Nous parlerons dans cet épisode de notre série Vue cosmique, dans son volet La Palestine parlons-en, du partage humain de la douleur de l'autre, en l'occurrence celle des Palestiniens. Quand nous souffrons nous-mêmes, pour une raison ou pour une autre, notre organisme mobilise ses ressources pour y faire face. Mais on peut aussi souffrir avec l'autre, et cette souffrance nous pousse à agir au mieux pour le soulager et nous soulager. Cette réaction a été étudiée par imagerie cérébrale sur des personnes qui savaient que leurs proches subissent des violences. On a remarqué que des régions du cerveau émotionnel s'activaient d'une manière identique à celle des personnes subissant les violences. C'est comme si la douleur de l'autre était nôtre et que la séparation entre le moi et le toi s'est dissolue et la cloison de l'individualité s'est déverrouillée. Cette sensibilité empathique est variable d'une personne à une autre, mais cet automatisme de notre cerveau reste le fondement de notre humanité et l'expression de notre capacité de se connecter à l'autre. Pour certains scientifiques, ce qui différencie les mammifères des autres animaux ne se limite pas à l'allaitement. Il y a aussi cette capacité de nouer des liens affectifs grâce au cerveau émotionnel. Le cortex singulaire antérieur peut s'activer en compassion aux douleurs de l'autre. Il s'est initialement développé pour guetter le cri des tout-petits, car c'est grâce à la présence de l'adulte que le petit mammifère a une chance de survivre. La compassion veut dire souffrir avec l'autre. C'est la quintessence de la vocation du médecin, de l'élan du bénévole et du désir de l'harmonie et de la paix d'une communauté donnée. Pour Spinoza, la compassion serait le fondement de l'éthique. La souffrance des Palestiniens est censée être celle de toute la communauté humaine, car c'est dans notre cerveau que se tisse ce lien qui fait de nous des humains individuels mais sensibles et responsables envers les autres. La question est, sommes-nous en adéquation avec notre constitution neurologique ? La réponse, à quelques exceptions près, est hélas non. Et on peut qualifier cela, sans risquer de se tromper, que c'est une grave pathologie qui mérite l'intérêt des scientifiques.